Tu crois aimer, mais tu es accro. Tu crois poursuivre un lien, mais tu fuis la solitude. Et tu te perds. Tu confonds passion et prison, besoin et amour. Tu cours après quelqu'un, alors que tu ne t'es même pas encore trouvé toi-même. La vérité, c'est que tu n'es pas en train d'aimer. Tu cherches à combler un vide. Tu veux que quelqu'un donne un sens à ta vie, parce que tu refuses d'en construire un seul. Les stoïciens disaient « Celui qui dépend d'autrui pour être heureux est déjà esclave ». Et tu l'es devenu. Esclave d'un regard, d'un message lu sans réponse, d'un souvenir qui te hante. Il ne voyait pas l'amour comme un idéal à atteindre, mais comme une épreuve à traverser sans perdre son âme. Car courir après l'amour, c'est trahir ta paix intérieure. Et pour eux, la paix était sacrée, plus importante que la passion, plus noble que le désir. Voici pourquoi tu ne devrais jamais courir après l'amour, selon les plus sages d'entre eux. 1. L'amour désiré est une dépendance déguisée. Tu crois aimer, mais tu dépends. Et tout ce qui te contrôle finit par te détruire. Tu l'attends, tu la surveilles. Tu imagines ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, avec qui elle parle. Tu dis que tu es amoureux, mais en vérité, tu n'es pas libre. Tu es accro à ce qu'elle te donne. Un regard, une réponse, un « je pense à toi ». Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ce n'est pas l'objet du désir qui est dangereux, c'est l'attachement qu'on y met. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour, c'est un manque. Tu ne veux pas partager ta vie, tu veux combler un vide. Et tant que ce vide existera, tu ne seras jamais un homme entier. Juste un cœur instable, qui bat au rythme d'un autre. Un homme stoïcien ne donne pas ce pouvoir. Il aime, oui, mais sans mendier. Il partage, mais il ne s'accroche pas. Parce que la vraie puissance, c'est de rester centré, même quand on aime, et de ne jamais confondre attachement et profondeur. 2. Tu perds ton pouvoir intérieur. En courant après l'autre, tu abandonnes ce que tu contrôles, toi. Tu t'adaptes, tu changes pour lui plaire. Tu réponds vite, tu dis oui à tout, tu marches sur des œufs. Tu veux qu'elle te choisisse, qu'elle t'aime, qu'elle ne parte pas. Et sans t'en rendre compte, tu viens d'éteindre ce qui faisait de toi un homme. Les stoïciens enseignaient que le seul vrai pouvoir, c'est celui qu'on exerce sur soi-même. Pas sur les autres, pas sur les événements, sur ses pensées, ses actions, ses choix. Mais toi, tu remets ce pouvoir entre ses mains. Tu la laisses dicter ton humeur. Si elle répond, t'es bien. Si elle t'ignore, tu doutes. Tu as troqué ton centre contre un regard. Et le pire, c'est que plus tu cours, plus elle s'éloigne. Parce que même elle, au fond, le sent. Un homme qui se renie pour plaire n'inspire ni respect, ni désir. Reprends ton axe. Reviens à ce que tu contrôles, ton esprit, ta mission, ton énergie. Aime si tu veux, mais avance sans te trahir. 3. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton inquiétude. Tu n'es pas là pour forcer un cœur. Tu es là pour te maîtriser. Tu peux être sincère, présent, vrai. Tu peux tout donner, tout montrer. Mais au final, tu n'as aucun contrôle sur ce qu'elle ressent. Tu peux forcer une porte, mais jamais un cœur. Et pourtant, tu insistes. Tu interprètes chaque silence. Tu repenses à chaque mot, à chaque geste. Tu veux comprendre pourquoi elle ne t'aime pas comme toi tu l'aimes. Tu veux que ça marche, à tout prix. Mais pendant ce temps-là, tu te détruis. Les stoïciens te diraient, ce qui ne dépend pas de toi ne mérite ni ta peur, ni ta peine. Tu peux choisir ton attitude, ton détachement, ta paix, mais tu ne peux pas choisir ses choix à elle. Alors pourquoi t'y accrocher? Plus tu essaies de contrôler ce qui ne t'appartient pas, plus tu deviens esclave de l'extérieur, de ses réponses, de ses absences, de ses réactions. La vraie force, ce n'est pas d'obtenir ce que tu veux, c'est d'accepter ce que tu ne peux pas forcer et de rester digne malgré tout. Tu n'as pas été mis ici pour supplier l'amour, tu es là pour incarner le tien. 4. L'amour forcé est contraire à la nature. Ce qui est vrai coule de source. Si ça te fuit, laisse-le partir. Tu crois que ton insistance prouve ta sincérité, mais parfois, l'acharnement trahit surtout une peur, celle de perdre, celle d'être seul. Alors tu t'accroches.
à des promesses jamais dites, à des regards mal interprétés, à une illusion que tu as toi-même créée. Mais la nature ne force rien. Elle suit son cours, sans lutte. L'eau ne reste pas là où le sol la rejette. Elle coule ailleurs, paisiblement. L'amour, c'est pareil. Il ne se quémande pas, il ne se négocie pas. Il apparaît, ou il ne naît pas. Et quand il fuit, il faut le laisser partir. Pas parce qu'il ne valait rien, mais parce que toi, tu vaux plus que cette poursuite. Les stoïciens l'ont toujours dit, vis en accord avec la nature. Et dans la nature, rien de sain ne pousse dans la contrainte. Ce qui est beau pousse librement. Et ce qui s'éloigne n'était pas fait pour rester. Quand tu cours après quelqu'un, tu vas à l'encontre du courant. Tu te fatigues, tu t'abîmes, tu oublies que l'amour, le vrai, ne te fait jamais courir. Il te trouve là où tu es, quand tu es déjà plein, déjà fort, déjà en paix. 5. Tu oublies ton but supérieur. Ton objectif, ce n'est pas de plaire, mais de t'élever. Quand tu cours après l'amour, tu changes de direction, tu dévies de ton axe, tu oublies qui tu es, pourquoi tu es là, et pire, tu oublies qui tu veux devenir. Plutôt que d'avancer, tu tournes en rond. Tu cherches des signes, des réponses, des regards, comme un mendiant cherche des pièces. Mais l'homme qui vit selon un but supérieur ne mendie pas. Il construit, il taille, il forge, il transforme sa solitude en discipline, son manque en énergie, sa douleur en élévation. Ce monde n'a pas besoin de plus de charmeurs, il a besoin de bâtisseurs, d'âmes qui brûlent d'un feu intérieur, pas de cœurs qui dépendent de l'attention d'autrui. Sénèque disait, « Celui qui veut plaire à tous n'est fidèle à personne, pas même à lui-même. » Tu veux vraiment sacrifier ta paix pour un message ignoré? Ta vision pour un regard? Ta mission pour une validation? Non. Tu es ici pour t'élever, pour devenir cette version de toi que tu respectes dans le silence, pas pour te diluer dans les attentes d'un amour incertain. Rappelle-toi, on ne poursuit pas la lumière, on la devient. 6. La paix intérieure est plus précieuse que la passion. Mieux vaut la paix que l'attente, la clarté que la confusion. Tu crois vouloir la passion, mais souvent, ce que tu poursuis, c'est le tumulte, l'adrénaline du doute, les montagnes russes émotionnelles, le manque qui pique, le message qui ne vient pas, la tête qui cogite dans l'obscurité. Et tu oses appeler ça de l'amour? L'amour vrai ne tourmente pas. Il ne crée pas cette cage invisible où chaque silence devient supplice. L'amour vrai repose, il apaise, il élève. Tout ce qui trouble ton esprit plus qu'il ne l'éclaire n'est pas fait pour toi. Pas maintenant. Pas tant que tu n'as pas choisi la paix plutôt que le frisson toxique. La passion désordonnée t'éloigne de toi-même. Elle fait de toi un être réactif, instable, dirigé par ses émotions. Un homme qui cherche la tempête au lieu de construire un port. Le stoïcien choisit la paix, car c'est dans le calme que l'esprit devient tranchant. C'est dans le silence qu'on entend les vérités les plus puissantes. Ne confonds plus l'intensité avec la vérité, car ce n'est pas parce que ça brûle que c'est bon. Souvent, ce qui fait du bruit est vide, et ce qui vaut la peine est discret. Choisis la clarté, choisis la stabilité, choisis cette paix intérieure que rien ni personne ne pourra t'enlever. 7. Tu es déjà complet. Tu n'as besoin de personne pour être entier, tu l'as juste oublié. Tu crois que l'amour va te réparer, qu'elle ou il viendra combler le vide, t'offrir ce que la vie t'a refusé, t'aimer comme tu n'as jamais été aimé. Mais la vérité, personne ne peut te sauver de toi-même. Tu es né entier, puis la vie, les blessures, les trahisons t'ont fait croire que tu étais incomplet. Alors tu t'es mis à chercher quelqu'un qui t'apaise, quelqu'un qui te regarde comme tu rêves de te regarder, quelqu'un qui t'aime à ta place. Mais l'attente de ce regard te rend faible. Tu cours après une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais, ou qui, si elle vient, te laissera encore plus vide qu'avant. Le stoïcien ne mendie pas l'amour, il ne quémande pas d'attention, il revient à lui, il se reconstruit. Il apprend à s'aimer comme un guerrier s'équipe, avec patience, avec rigueur, avec respect. Tu n'as pas besoin d'une moitié, tu es déjà une totalité. Celui qui entre dans ta vie ne doit pas te compléter, mais t'accompagner.
Et s'il part, il ne doit pas t'effondrer. Reviens à ta source, sois entier, car c'est quand tu cesses de chercher que tu redeviens inarrêtable. Si tu dois courir, que ce soit vers ta mission, pas vers quelqu'un qui t'ignore. Les stoïciens ne fuient pas l'amour, ils refusent de le mendier. Ils savent que l'homme qui s'accomplit attire naturellement ce qui lui est destiné. Alors recentre-toi, fais le vide et avance. Pas pour impressionner, pas pour plaire, mais pour t'élever. Et si cette vidéo t'a parlé, ne la garde pas pour toi. Partage-la à celui qui en a besoin. Abonne-toi et like. Et n'oublie pas, le vrai pouvoir, c'est de ne plus dépendre de personne.